Bonjour, bonjour à tous. Bonjour. Je suis ravi de vous accueillir pour ce webinaire. Je m'appelle Christophe Tourneur, je suis directeur des opérations de l'IRCE, l'Institut régional des chefs d'entreprise, et je suis accompagné de Théo Conigliano. Bonjour Théo, Bonjour vous vous Christophe. présentez. Bonjour tout le monde. Alors, avant de commencer, juste deux, trois petits éléments techniques. Si jamais vous avez un petit souci, que vous ne nous entendez pas, que vous ne nous voyez pas, euh, alors si c'est les deux, de toute façon, ça sert à rien que, que je parle pour vous. Mais en tout cas, si vous avez un des éléments qui ne marche pas, vous pouvez l'indiquer dans le chat. Euh, une personne de l'équipe de Webikio vous répondra. Et sinon, vous pouvez aussi simplement actualiser la page. Autre chose, le webinaire est enregistré. Donc, vous recevrez un lien vers le replay du webinaire que vous pourrez donc revoir vous-même ou partager au plus grand nombre. Et Théo vous en parlera. On a un petit document téléchargeable, un petit outil qui vous sera utile à la suite du webinaire. Donc, n'hésitez pas à en faire bon usage. Alors, donc aujourd'hui, nous allons parler de pitch. Pourquoi? Parce que dans un monde où le temps est de plus en plus précieux et où les opportunités d'affaires peuvent survenir à tout moment, eh bien, il est essentiel pour un dirigeant ou une dirigeante de savoir faire passer un message en très peu de temps. Ça peut être un client, un futur partenaire, un investisseur. Et le pitch, quand il est bien préparé, eh bien, est un outil redoutable d'efficacité. Mais encore faut-il en maîtriser les techniques. Et si possible, des techniques tout-terrain pour pouvoir s'adapter à toutes ces opportunités. À l'IRCE, on est convaincu que c'est par la montée en compétences et l'échange avec ses pairs que les dirigeants pourront grandir dans leur posture de dirigeant, gagner en agilité et en efficacité. Et c'est pour ça que dans nos parcours de formation stratégique, on va, et ça quelle que soit la thématique, que ce soit stratégie commerciale, projet de reprise d'entreprise, développement international, à un moment donné, on en a besoin d'un pitch. Et donc, on va, à un moment donné du parcours, aider nos participants à travailler leur technique de pitch. Et pour ça, comme pour toutes nos actions d'accompagnement, on s'appuie sur les meilleurs experts. Et pour nous, les meilleurs experts en la matière, eh bien, c'est The Presenters. Ça fait plusieurs années qu'on a le plaisir de collaborer avec eux. Par exemple, récemment avec Théo, c'est Théo qui a préparé les participants de nos trophées, les trophées de l'IRCE. Et d'ailleurs, ça a été génial, Théo. J'ai pas pu te faire un retour tout de suite, mais voilà, ils ont assuré le show. Top. C'est vraiment chouette. Merci Théo. Donc voilà, on trouve leur méthodo hyper efficace et en plus leur équipe est sympa. Donc je vous invite à découvrir cette méthodo avec Théo. Moi, je vous retrouverai à la fin. Vous pouvez poser vos questions dans le chat tout au long du webinaire. Si Théo parvient en même temps que la présentation et y répond, mais ce n'est pas évident, il le fera volontiers. Sinon, de toute façon, on aura une séance de 10-15 minutes à la fin du webinaire pour échanger ensemble. Voilà. À toi, Théo. Super. Oui, de toute façon, ne vous inquiétez pas, je suis en train de faire aussi avec quelques petits bruits de travaux, donc je peux écouter en même temps, regarder en même temps. Je vais essayer de tout faire. Merci d'être présent pour cette heure que nous allons passer ensemble. Alors, je vois qu'on a des personnes qui viennent un peu de partout. On a Chartres, on a Beauvais, on a Annecy. Donc, il y a des beaux projets un peu partout, des belles idées. Maintenant, effectivement, vous allez être amené, alors que ce soit aujourd'hui, la semaine prochaine ou le mois prochain, à présenter ces belles idées-là. Sauf que seulement, voilà, c'est pas toujours facile de présenter ces idées en toutes circonstances. En général, lorsque vous êtes amené à présenter une idée, dans votre cerveau, ça ressemble un peu à ça. C'est-à-dire que vous savez exactement d'où vous partez, vous savez où vous finissez. Et en général, on a envie de dire un peu tout. Parfois, il y a des questions qui viennent nous perturber. Parfois, on n'est pas très clair sur l'idée sur laquelle on vient défendre. Et du coup, ça peut être complexe parce que pour vous, c'est hyper clair. L'idée, c'est vous qui l'avez créée ou le projet. Mais pour celles et ceux qui l'écoutent, c'est un peu plus compliqué. Et en général, quand on veut tout dire ou c'est trop complexe, on arrive dans cette situation où on se retrouve à faire des slides moches et pas utiles, qui vous servent soit de slide béquille parce que vous avez envie d'être rassuré de tout avoir derrière vous, soit parce que vous voulez justifier absolument tout ce que vous allez dire et du coup, vous avez besoin de cette typologie de slide. Donc, je vous rassure, ça n'arrive pas qu'à vous ou aux autres, c'est quelque chose qui nous est profond, puisque en fait, ça vient d'une chose qu'on appelle, nous, chez The Presenters, le syndrome du bon élève. C'est-à-dire que depuis tout petit, on nous a appris à aller réciter notre cours d'histoire géo, de mathématiques ou réciter notre poésie pour montrer au professeur qu'on avait bien appris la leçon. Et ce qui est dommage, parce que l'objectif, c'est pas de bien apprendre, mais bien comprendre. Donc, c'est un syndrome qu'on retrouve partout, puisqu'à chaque fois qu'on souhaite présenter, on veut montrer aux autres qu'on a bien fait notre travail ou qu'on a bien appris.
Et ça, c'est un syndrome qui est dégénératif et qui vous concerne peut-être un peu plus. C'est celui qu'on appelle le syndrome de l'expert. Le syndrome de l'expert, il ne vient pas pour expliquer qu'il a bien compris certaines choses, il vient expliquer des choses complexes. Et en général, quand on est dans une certaine typologie de secteur ou autre, et qu'on a un public qui n'est pas forcément à l'aise avec ce vocabulaire, eh ben on perd le public car vous êtes trop spécifique, vous entrez trop en détail. C'est ce qu'on va chercher à éviter aujourd'hui. Et que ce soit l'un des syndromes ou l'autre, en général, le public, il ressemble un peu à ça. On a un public qui s'endort parce qu'il ne comprend pas, parce que ce n'est pas pertinent, parce que vous n'êtes pas assez précis, vous n'êtes pas assez concis. Et même encore pire, votre public peut ressembler à ça, puisque effectivement, quand on vient vous écouter, on prend 1 heure de notre temps, voire un peu plus, et si cette heure n'est pas en quelque sorte rentabilisée par les informations qu'on va chercher à savoir, ça va être un peu plus complexe. Et au final, tout ça finit ici, c'est que votre super idée, votre super projet, il finit dans le cimetière des bonnes idées. Parce que vous n'avez pas été capable de bien le présenter ou de bien l'amener. Et c'est pour ça que nous, chez The Presenters, nous sommes un cabinet conseil en stratégie narrative et on accompagne nos clients pour justement les aider à faire progresser leurs idées. Et ainsi, le jour J, lors de votre présentation, créer une condition de ce qu'on appelle la pleine confiance. Et cette pleine confiance, aujourd'hui, alors comment on va aller la chercher ? On va la chercher notamment avec une méthodologie que l'on développe maintenant depuis plus de 10 ans chez The Presenters, qui s'appelle le Up Story. Alors, le Up Story, il y a 4 grandes parties. Il y a le pitch, c'est ce qui nous réunit aujourd'hui, comment on clarifie ses idées pour être précis, pour être concis. La partie storytelling, comment maintenant je structure mon histoire pour avoir une prise de parole un peu plus longue. Et je vous donne d'ailleurs rendez-vous le 30 novembre, puisque c'est à ce moment-là qu'on va aussi faire un webinaire sur ce sujet-là. Enfin, on a aussi le story design qui permet de mettre en scène vos présentations. L'objectif n'est pas de faire de belles slides, mais des slides où l'idée soit mise en avant. Et on a un 4e pilier qui est la partie leadership, comment incarner nos projets. Donc, une méthodologie en 4 temps qui nous permet d'accompagner une prise de parole de A à Z. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est forcément le pitch. Et ça, on le met en forme dans ce qu'on appelle, nous, le conseil en stratégie narrative. C'est un mot assez précis qui va allier à la fois le fond et la forme de vos prises de parole, avec du coaching. Donc, on prend un certain temps pour accompagner celles et ceux qui prennent la parole. Ça peut être de la formation ou des workshops au sein des entreprises, des conférences ou des webinaires qui nous réunissent aujourd'hui, et du coup, 4 modes d'accompagnement qui vous permettent justement de faire progresser vos idées. Mais aujourd'hui, on va aller sur un pilier en particulier qui est le plus important parce que c'est celui qui va tout structurer, c'est le pitch. Alors, qu'est-ce qu'un pitch ? En général, on sait tous un peu ce que ça signifie. Le pitch, on a toujours entendu parler, mais on ne sait pas très bien comment le définir, comment il fonctionne, est-ce que c'est un mot réservé pour les startups, etc. En fait, le pitch est tout simple. C'est la possibilité, le pitch, c'est la possibilité pour vous de répondre à une question qui est fondamentale, c'est quoi l'idée ? C'est quoi l'idée de votre projet ? C'est quoi l'idée de ce que vous mettez en place ? Et c'est hyper important d'avoir ça en tête parce que si vous n'êtes pas assez concis et précis sur le c'est quoi l'idée, d'ailleurs, on n'aura pas envie de vous écouter par la suite. Donc, le pitch, c'est ça, c'est un format qui vous permet d'être rapidement précis et concis pour expliquer ce que vous voulez partager. D'autant plus que lorsqu'on regarde aujourd'hui le modèle de communication comme il est fait, alors, je vais vous présenter 2 personnages que vous connaissez bien, Marge et Homer. En fait, entre ce que vous allez envoyer comme message, ce qui va être perçu, ce qui va être compris et retenu, on va avoir une déperdition du message. Ce qui est normal, on ne peut pas retenir tout ce que l'on dit. Donc, j'ai une première petite question pour vous. Selon vous, au bout de 3 jours, c'est-à-dire que là, je vous fais une présentation d'1 heure, au bout de 3 jours, en pourcentage, qu'allez-vous retenir ? Vous pouvez me le mettre dans le chat. Est-ce que vous avez une idée du pourcentage qu'on le retient une présentation au bout de 3 jours ? Je vous laisse mettre en commentaire si vous voulez, histoire de voir si on a un bon chiffre. J'ai 20%. 20%, 10%, qui dit mieux, c'est le juste prix. 15 à 20%, si pas écrit. Allez, j'en prends encore 2, 3. Et après, je vous révèle. Donc, j'ai 10, 20, 15. On tourne dans ces chiffres-là. Alors, vous allez voir, c'est un peu moins. On retient 3% sur un message. Alors, c'est une moyenne. Il y en a qui vont retenir moins, il y en a qui vont retenir plus. Ce qui est hyper important, c'est de se dire que les 3% en fait, qu'on mémorise lors d'une présentation, ces 3% correspondent au pitch. C'est pour ça que le pitch est fondamental dans sa structure, parce que c'est ce que doivent retenir celles et ceux qui vous écoutent. Par exemple, là, sur 1 heure de présentation, vous allez retenir qu'1 minute 48.
Alors vous allez me dire, bah, faites des webinaires d'1 minute 48, on va tous gagner du temps, mais alors 3% d'1 minute 48, ça devient quand même un peu plus complexe. Donc l'objectif du pitch, il est là, il est d'ancrer dans la tête de celles et ceux qui vous écoutent les informations importantes de votre présentation. Ce qui fait que pour nous, chez The Presenter, le pitch, en fait, c'est la bande-annonce de votre idée. Un producteur, quand il va vouloir faire sortir son film, il va créer une bande-annonce avec les actrices principales, les acteurs principaux, quelques scènes, la date de sortie du film et le titre du film. Juste l'essentiel. Mais on ne dit pas tout. Parce que si on ne dit pas tout dans la bande-annonce, bah, le jour où on va voir le film, on a l'impression de déjà tout avoir vu. Alors, je vous l'accorde, il y a beaucoup de comédies françaises qui s'amusent à mettre leurs meilleures blagues dans la bande-annonce. Donc, quand on arrive au cinéma, on est un peu déçu. Et ben, le pitch, c'est pareil. Si vous mettez toutes vos informations dedans, le jour où on a un rendez-vous après avec vous, où vous allez un peu plus loin dans la présentation, on est un peu déçu parce qu'on aura toujours tout appris avant. Ouais. Donc, c'est hyper important d'avoir ça en tête. Le pitch, c'est la bande-annonce de votre idée. Pour les amateurs de café, j'ai aussi une petite image, c'est que le pitch, en quelque sorte, c'est le ristretto de votre présentation. C'est le goût fort qu'on garde un peu. Donc, si le goût est trop amer, pas assez bon, bah derrière, la présentation ne sera pas bonne. Si justement, vous avez un bon ristretto, vous avez un bon café, vous avez un bon pitch, une bonne présentation. Donc ça, c'est toute la partie, en fait, un peu, voilà, je vous raconte ce qu'est le pitch et comment il va être structuré. Et ben nous, chez The Presenter, on le structure en 3 grands temps et on va rentrer dans les détails. Pour construire un pitch efficace, il va falloir dans un premier temps vous poser 3 questions fondamentales. La première, c'est de vous poser la question de qu'est-ce qui empêche mon public de dormir la nuit? Si vous êtes capable de mettre en avant une problématique auquel fait face votre public, d'ailleurs, vous allez capter forcément son intérêt. Il sera intéressé puisque vous avez une solution pour y répondre. Ça, c'est la première partie. La deuxième partie, c'est quelle est votre promesse de changement? Qu'est-ce que vous proposez de plus sur le marché pour justement mettre votre idée en avant? Et enfin, la troisième question, qu'est-ce qu'on y gagne? Qu'est-ce que vous avez gagné de pitcher? Qu'est-ce que les autres qui vous écoutent ont à y gagner? Le on est hyper important parce que la solution, le projet que vous portez ou que vous porterez, bah forcément, va être accessible à plusieurs bénéficiaires. On va voir justement comment on y accède. Donc, 3 temps efficaces qui vont vous permettre de commencer à structurer votre pitch. Et avant d'entrer dans les détails, je voulais vous présenter un jeune entrepreneur qui s'appelle Étienne Courtois. Peut-être que certains ou certaines le connaissent. Vous allez voir, Étienne Courtois, il vient pitcher sa solution, son projet. Il n'est pas très à l'aise dans cet exercice de la prise de parole. Vous allez voir, il a un regard fixe, il est un peu stressé. Mais c'est tellement bien structuré, la façon dont il amène les choses, que l'on comprend pourquoi il fait les choses, comment il les fait et quelles en sont les conséquences. Tout ça pour dire que la prise de parole, ce n'est pas une question de je suis introverti, extraverti, c'est vraiment une question de structure avant tout. Un projet qui est mal présenté par une personne qui parle bien, ça n'a pas d'intérêt. Une personne qui n'aime pas trop la prise de parole, qui est un peu stressée, mais qui a très bien structuré son propos, bah derrière, en tant que public, on dit oui, bah, on a compris. Et à la fin, on ne met pas une note sur votre prestation en vous. On adjuge si le projet est compris ou non. Donc, je vous présente cette petite vidéo et après, je vous ferai un petit décryptage et on pourra rentrer dans le vif du sujet. Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de l'aventure entrepreneuriale dans laquelle je me suis lancé avec mon petit frère Valentin. Il y a 1 an, on a fait 2 grands constats. Le premier, c'est qu'en France, on consomme 25 millions de bouteilles plastiques par jour. Le deuxième, c'est que 100% des gourdes en inox sont fabriquées en Chine. Du coup, on trouvait ça un peu dommage et on s'est dit qu'on devrait proposer un produit qui reprendrait 3 points principaux. Le premier, c'est l'originalité, avec un produit qu'on aurait dessiné nous-mêmes et produit nous-mêmes. Le deuxième, c'est l'aspect sanitaire, c'est-à-dire on veut proposer quelque chose de 100% sain pour l'homme. Et le troisième, c'est l'aspect écologique, on veut maîtriser la chaîne de production pour proposer un impact carbone le plus faible possible. Après des mois et des mois de travail, le projet ECOB est né. ECOB, c'est la première gourde en verre recyclé au monde. Elle est ambrée, légèrement conique, habillée d'une housse en tissu de liège et d'un bouchon en bois. On a choisi le verre parce que c'est une matière inerte qui n'échange aucune particule avec l'eau. Nous, on propose un projet très simple pour répondre à un besoin très simple, celui de boire, mais ce qu'on veut, c'est vous proposer le meilleur produit possible, avec une durabilité qui durerait toute votre vie, une production proche de chez nous et surtout un style qui déchire. Alors si ça vous plaît, rejoignez ECOB pour un peu d'amour et d'eau fraîche. Vous avez vu ce sourire de fin, rassuré, ça y est, j'ai réussi à pitcher jusqu'au bout. Pensez-y, le petit sourire de fin, il fait toujours plaisir. Alors, que peut-on retenir de cette prise de parole? Vous avez vu, il n'est pas arrivé tout de suite en disant « Bonjour, je propose une gourde entièrement recyclée en France ».
avant d'expliquer ce qu'il propose, il vient mettre en amont les enjeux de pourquoi justement il a mis en place cette gourde-là. C'est parce qu'effectivement, aujourd'hui, la consommation de bouteilles plastiques, c'est une catastrophe écologique, et que si on cherche des gourdes en inox, en général, c'est produit en Asie. Donc en plus, avec le voyage en avion, pas top, top, top. Donc on a ce problème-là. Que va-t-on faire? Moi, je vous propose une production française d'une gourde, où il l'a décrit, hein, limite, on a la vision de cette gourde-là, pour en conséquence avoir une gourde qui soit efficace et qui dure toute notre vie. Donc, vous avez vu en 3 temps comment Étienne Courtois a structuré son pitch pour faire comprendre pourquoi il a fait les choses, comment il les a fait et quels en sont les bénéfices. Okay. Donc, une fois qu'on a ces 3 questions, on va pouvoir entrer un peu plus dans le vif du sujet et la méthodologie. C'est-à-dire que derrière ces 3 cartes se cachent 10 ingrédients qui vont vous permettre de structurer votre pitch de la façon la plus efficace possible. Donc là, la façon dont vous allez raconter, la façon dont vous avez vu Étienne Courtois raconter est toujours la même. C'est les enjeux, qu'est-ce qui m'empêche de dormir, la promesse de changement, puis qu'est-ce qu'on y gagne. Sauf que la préparation de votre prise de parole va être légèrement différente, puisqu'il va falloir commencer par votre promesse de changement. Parce que si votre promesse de changement n'est pas claire pour vous, elle ne sera pas claire pour les autres. Donc le jour où vous êtes en train de structurer votre prise de parole, avant de passer, on commence toujours par vérifier si la promesse de changement est bonne. Donc cette première partie a un objectif, c'est de créer le désir autour de votre produit, de votre service ou de votre projet. Ensuite, effectivement, donc qu'est-ce qui empêche mon public de dormir la nuit? On va chercher à aller capter l'intérêt et on va aller voir 3 ingrédients. Et enfin, dans la partie qu'est-ce qu'on y gagne, on va aller ancrer les bénéfices et on va aller chercher 3 ingrédients. Donc 10 ingrédients en tout pour structurer de la meilleure façon possible votre pitch. Et on va commencer par la première, comme je vous l'ai dit, qui est la partie promesse de changement pour créer le désir de votre solution. Donc cette promesse de changement, elle est hyper importante parce que c'est celle qui va mettre en avant votre produit. Alors, on n'est pas encore dans l'argumentation pour expliquer un peu plus en détail ce qu'est votre produit, votre service ou autre. L'objectif de la promesse de changement dans l'exercice du pitch, c'est d'obtenir un « oui, j'ai envie ». Encore une fois, le pitch n'est pas un argumentaire commercial, on n'est pas dans un exercice commercial. L'objectif du pitch, c'est derrière d'avoir un rendez-vous avec une personne, d'envoyer un mail, d'avoir des questions juste derrière. Donc, susciter l'intérêt pour pouvoir piquer le public et qui s'intéresse à votre projet ou votre service. Et c'est ça, justement, du coup, pitcher, c'est obtenir ce « oui, j'ai envie d'en savoir plus ». Et ce qui est hyper intéressant, d'ailleurs, en plus, c'est qu'on fonctionne tous de la même façon, c'est que peu importe les choix dans notre vie, ce sont les émotions qui choisissent et la raison qui vient justifier. Je vous donne un exemple, vous voulez acheter un énième pull dans un magasin, vous voulez acheter parce que dans un premier temps, vous avez envie de l'acheter. Et après, vous justifiez. Il était en solde, avec des réductions, je ne l'ai pas dans cette couleur-là, je n'ai pas le petit logo, etc. Donc, c'est hyper important d'avoir ça en tête. C'est toujours les émotions qui choisissent et la raison vient justifier derrière. Et c'est pour ça que votre pitch doit justement aller dans ce sens-là. Et pour aller dans ce sens-là, on va aller chercher 4 grandes étapes qui sont les différents ingrédients. La première étape, lorsque vous pitchez et que vous essayez de créer le désir sur votre promesse de changement, c'est ce qu'on appelle, nous, l'idéal. L'idéal, c'est le pourquoi vous faites les choses. C'est le cap que vous vous donnez pour expliquer et exprimer pourquoi vous avez la solution derrière. Donc, ça peut être une multitude de choses, votre idéal. Ça peut être vos convictions ou la conviction de votre entreprise. Ça peut être la cause que vous défendez, ce qui vous anime ou simplement votre raison d'être. L'objectif de cet idéal, c'est de vraiment poser ce cap-là. Il y a une citation d'ailleurs qui le résume très bien d'Antoine de Saint-Exupéry qui dit « Si tu veux construire un bateau, ne rassemble pas tes hommes et femmes pour leur donner des ordres, pour expliquer chaque détail, pour leur dire où trouver chaque chose. Si tu veux construire un bateau, fais naître dans le cœur de tes hommes et femmes le désir de la mer. » Ça raconte quoi? C'est qu'imaginons, là, on est tous ensemble sur une île déserte. Si je vous dis, allez, on construit un bateau, j'en ai quelques-uns qui sont peut-être motivés, parce qu'ils aiment bien un peu tout ce qui est construction, bricolage, et je ne vais pas embarquer tout le monde. Si, en amont, je viens mettre mon idéal en disant, écoutez, là-bas, de l'autre côté du rivage, il y a la civilisation, on va pouvoir boire, manger, dormir, et pour cela, il faut construire un bateau. Là, déjà, j'aurai peut-être plus de personnes qui vont venir se joindre à moi, parce que j'ai fixé le cap de pourquoi je fais les choses. Donc ça, c'est l'idéal. Je pose le cap. Une fois que j'ai mon idéal, on va aller chercher ce que j'appelle l'épée magique. L'épée magique, ça peut être plusieurs choses. C'est vos facteurs clés de succès, un élément distinctif et décisif, ou vos partis pris stratégiques. C'est ce qui différencie votre projet ou votre idée par rapport aux autres. C'est la force de votre projet. J'aime bien donner cet exemple notamment. Si on devait donner l'épée magique de Google, l'épée magique de Google, ce qui différencie Google et ce qui en fait une référence, c'est son algorithme. C'est parce qu'on nous propose une multitude de choix.
challengé aujourd'hui, je le dis par ChatGPT, effectivement. Mais c'est ça qui caractérise Google. C'est le fait que son épée magique, c'est son algorithme qui le différencie des autres. Je reprendrai tout ça après et pour répondre à vos questions si c'est un peu flou. Idéal, je pose le cap. Épée magique, ce cap, je peux l'atteindre grâce à un élément distinctif. Et à partir de ce moment-là, j'apporte ma solution. Oui, c'est concret. Et c'est à ce moment-là que vous parlez de votre offre produit ou service, de votre projet d'entreprise ou du plan d'action que vous souhaitez mettre en place. Donc vous avez vu, la solution en tant que telle, elle arrive quand même assez tard dans la partie pitch parce que avant, vous devez expliquer le pourquoi et arriver avec je fixe le cap, pourquoi je fais les choses, comment j'y arrive, voici ma solution concrètement. Donc on répète idéal, épée magique, solution. Et vous allez pouvoir maintenant intégrer un ingrédient très intéressant qui est le slogan. En fait, le slogan, c'est 3% de votre pitch. Je dis le pitch est 3% de présentation, le slogan, c'est 3% de votre pitch. C'est pour vous, l'objectif, je vais vous le donner, c'est de, en une phrase, résumer votre projet. Si vous êtes capable de résumer en une phrase votre projet, c'est tout bénef. Pourquoi? Si je vous dis par exemple, un pour tous, tous pour un. Vous avez tous les 3 mousquetaires d'Alexandre Dumas en tête, et du coup, vous avez cet univers des 3 mousquetaires, alors que j'ai fait juste une citation. Le slogan, c'est pareil. Si vous avez un slogan assez fort, il va marquer les esprits, et du coup, le projet sera bien intégré. L'objectif de ce slogan-là, c'est d'impacter votre public, le fédérer ou le mobiliser. Vous allez voir que le slogan, dans la méthodologie que je vous donne aujourd'hui, avec ces 10 ingrédients, c'est la seule carte qui peut bouger. Votre idéal peut être un slogan. On verra aussi en ouverture à la fin que le slogan peut venir se placer. Le slogan peut y venir se placer. Donc, si je reprends, on a 4 ingrédients qui vous permettent de structurer votre promesse de changement. Pour vous donner un exemple, imaginons que je suis un concessionnaire automobile et aujourd'hui, les voitures électriques n'existent pas. Donc, j'ai un problème qu'on va voir après en amont, en disant aujourd'hui, les villes sont trop polluées. Okay, ça, c'est mon problème, villes trop polluées. Et je commence avec ma promesse de changement. J'ai un idéal en disant, moi, aujourd'hui, je suis convaincu qu'on peut arriver à vivre dans des villes dépolluées. C'est pourquoi je fais les choses. Je suis convaincu qu'aujourd'hui, dans nos villes, on peut limiter cette pollution. Comment je vais y arriver? Qu'est-ce qui va me permettre de réduire cette pollution? C'est les voitures électriques. Moi, j'ai la voiture électrique. J'ai créé la voiture électrique, ça va me permettre de ça. Concrètement, c'est quoi? C'est une flotte de véhicules rechargeables à l'énergie solaire qui sont en free floating dans Paris, que vous pouvez déverrouiller de votre smartphone. Et je finis avec un slogan en disant « En voiture Simone », pour garder ça en tête. Donc, vous voyez bien qu'au lieu d'arriver en disant « Bonjour, moi, je vais vendre des voitures électriques », j'ai un idéal, c'est que je suis persuadé qu'aujourd'hui, on peut dépolluer les villes. Comment on va y arriver? Grâce à la voiture électrique. Concrètement, c'est quoi? C'est une flotte de véhicules rechargeables en voiture Simone. Comme ça, le jour où je dis en voiture Simone, on dit « Ah, c'est le monsieur qui voulait faire les voitures électriques. » Okay, donc ça, c'est la structure. Autre exemple que je voulais vous donner, qui va peut-être vous parler un peu plus, c'est l'exemple du slip français de Guillaume Gibault. Guillaume Gibault, à l'époque, quand il doit présenter et faire des levées de fonds auprès d'investisseurs, il doit quand même vendre des slips. Si vous arrivez devant des investisseurs en disant « Bonjour, je vends des slips », ça paraît un peu complexe. Donc, comment a fait Guillaume Gibault, notamment pour mettre en avant sa valeur ajoutée? Il commence comme cela, en disant « On a une envie, c'est de changer le monde en réinventant la mode du textile ici en France. » Vous vous souvenez, c'est le cap. Pourquoi il fait les choses? Guillaume Gibault, il veut réinventer la mode du textile en France. Et comment il va faire pour réinventer cette mode du textile ici en France? Il va s'appuyer sur le 100% français, le Made in France. C'est le Made in France qui va lui permettre de réinventer cette mode du textile en France. Et concrètement, c'est quoi ce 100% français? C'est une gamme de sous-vêtements disponible sur son site internet. Vous trouvez des slips, des chaussettes, des caleçons, des t-shirts, des manteaux, ce que vous voulez. Et il conclut en disant « Vous voulez changer le monde, commencez par changer de slip. » Et du coup, on a une promesse de changement qui est claire et efficace. Sauf que de manière générale, lorsqu'on pitch un projet ou lorsqu'on présente un projet, on fait souvent l'inverse. C'est-à-dire qu'on dit « Bonjour, je m'appelle Guillaume Gibault, je vends des slips et des sous-vêtements sur mon site internet, mais ce sont des slips 100% français, car j'ai envie de réinventer la mode du textile ici en France. » Et là, du coup, on est dans un système de justification. Je fais des produits, mais 100% français parce que… Non, il faut juste inverser en disant, encore une fois, pourquoi je fais les choses, mon idéal, qu'est-ce qui va me permettre d'atteindre cet idéal, en épée magique, pardon, juste ici, et du coup, en solution, concrètement, ce que je propose. Et vous avez le slogan en voiture Simone, vous voulez changer le monde, commencez par changer de slip, qui vient par la suite. Donc ça, c'est votre promesse de changement qui est structurée en 4 grandes étapes
avec encore un objectif, c'est d'aller créer le désir. Pourquoi créer le désir est important? Parce que dans cette partie-là, vous êtes d'accord, vous n'expliquez pas tout de votre méthodologie, de votre projet ou de votre idée. Ça va être au public de se dire, tiens, c'est intéressant, mais il ne m'a pas dit ça, donc je vais aller lui poser la question. Ou je vais prendre rendez-vous avec lui parce que j'ai envie d'en savoir un peu plus. Et il est là l'objectif du pitch, d'aller justement piquer pour que derrière, vous puissiez effectivement avoir un rendez-vous, des questions. Pour vous aider, j'ai un petit tableau pour vous aider à faire les transitions, juste ici. Pour trouver votre idéal, vous posez la question, je suis animé, je suis convaincu ou je suis inspiré par. Et là, vous allez trouver votre idéal. Nous y arriverons grâce à, c'est votre épée magique. C'est votre épée magique qui vous permet d'atteindre cet idéal. Et concrètement, je vous propose, et là, vous avez la solution, directement. Et pour le slogan, encore une fois, c'est une phrase qui résume votre projet. Okay. Je vous laisse noter potentiellement vos questions de côté sur cette partie-là. On y viendra à la fin, comme ça, je continue sur la suite. Donc ça, c'est le premier pilier, c'est la partie créer le désir. Maintenant, vous êtes d'accord, on ne fait pas une demande en mariage à quelqu'un qui ne vous écoute pas. Donc, si vous proposez votre produit alors que personne ne vous écoute, ça va tomber à l'eau. C'est pour cela que dans un premier temps, il va falloir aller capter l'intérêt de votre public. Donc, vous vous souvenez, premier changement, c'est juste parce que vous le travaillez en premier pour que ça soit clair, et après, vous travaillez, capter l'intérêt et en créer les bénéfices. Sauf que quand vous prenez la parole, on commence toujours par capter l'intérêt. Sinon, il n'y a pas d'intérêt, justement. Donc, capter l'intérêt, l'objectif, c'est de se poser cette question-là. Qu'est-ce qui empêche mon public de dormir la nuit? Parce qu'effectivement, vous avez des personnes qui se sont déplacées pour venir vous écouter, c'est que potentiellement, vous avez des choses intéressantes à apprendre. Donc, si vous arrivez à formuler le problème auquel fait face votre public, derrière, il va vous écouter, puisqu'il se sent concerné par ce que vous dites. Donc ça, c'est la première chose, c'est important toujours de se poser cette question. D'autant plus que lorsqu'on prend la parole, en général, on a une mauvaise habitude, c'est qu'on cherche à aller gagner l'attention de celles et ceux qui nous écoutent. Sauf que cette guerre de l'attention est déjà perdue d'avance, puisque je peux avoir votre attention, mais il suffit d'un bruit dans la pièce, un mail qui bip ou un autre bruit, hop, votre attention va être guidée ailleurs. C'est pour ça qu'il faut absolument aller chercher l'intérêt. C'est comme le dénouement dans vos films préférés, quand vous êtes à fond dedans, vous ne mettez pas pause. Encore moins au cinéma. Quand au cinéma, ça arrive, vous ne regardez pas votre téléphone. Du coup, il va vraiment falloir aller chercher cet intérêt. Et pour aller chercher l'intérêt de son public, il va falloir faire une chose importante, c'est qu'il va falloir prendre soin de son public. Et c'est Andrew Stanton qui le résume très bien, c'est un scénariste phare de chez Pixar, qui nous donne les attentes du public. Le public, il attend une chose, c'est qu'on prenne soin de lui. Et on prend soin de lui en mettant en avant une problématique auquel il fait face. Et si vous arrivez à prendre soin de votre public, derrière, il va prendre soin de vous, puisqu'il va vous écouter, il va poser des questions, il va être attentif. Pour prendre soin de son public et aller capter l'intérêt, on va aller chercher 3 ingrédients. Ce sont les 3 ingrédients de capter l'intérêt. Le premier ingrédient, il va falloir aller chercher l'écoute de votre public, de ce qu'on appelle la connexion. C'est-à-dire, oui, en tant que public, je suis à l'écoute de cette première seconde de prise de parole. Donc, pour capter l'écoute de votre auditoire, je vais vous donner 3 techniques qui vont vous permettre, dès les premières secondes de votre intervention, de rentrer dans le bain et d'avoir un public qui est à votre écoute. La première technique que vous pouvez utiliser, elle consiste à interpeller votre auditoire. C'est-à-dire que c'est vous qui allez vers votre auditoire avec plusieurs possibilités. Je pense que certains et certaines l'utilisent déjà. Soit une question, soit une interaction, soit une affirmation, soit une projection. Les questions marchent très bien. Vous posez des questions, vous répondez, hop, le contact est fait directement. Attention cependant aux questions. Pensez bien avoir un plan B potentiellement. Si vous posez une question en vous disant « Tiens, je suis persuadé que le public va répondre ça », et en fait, le public ne répond pas ça, il ne faut pas que vous soyez braqué. Il faut que vous dites « Tiens, j'ai prévu le fait qu'effectivement le public n'allait pas répondre ce à quoi je pensais, du coup, je vais autre part ». Donc, les questions, attention, très efficaces, mais prévoyez toutes les possibilités. Interaction, ça fonctionne très bien. À main levée, qui a un iPhone dans la salle, etc. Je vais vous montrer d'ailleurs peut-être une vidéo, si on a le temps à la fin, d'une superbe interaction faite par Joe Gebbia, le fondateur de Airbnb. Donc, vous pouvez interpeller votre auditoire pour capter son écoute. Vous pouvez aussi l'embarquer dans ce monde. Cette fois-ci, c'est le public qui vient à vous. Donc, pour embarquer, plusieurs possibilités. Vous pouvez raconter une anecdote, faire une conviction, donner votre citation ou une conviction, pardon, je l'ai déjà dit. Donc, confidence, anecdote, conviction, citation. En général, l'anecdote marche très bien parce que c'est quelque chose que vous avez vécu ou qu'un proche a vécu et vous le mettez en avant. Attention, que ça soit interpellé ou embarqué, il faut bien que ça soit connecté au problème que vous viendrez derrière résoudre. Et on y reviendra. Donc, on peut interpeller, on peut embarquer, et maintenant, il y a une 3e technique qui est peut-être sûrement même la plus efficace, mais qui est la plus complexe à mettre en place, qui est de surprendre votre auditoire. Et pour surprendre votre auditoire, plusieurs façons de le faire. Vous pouvez raconter une blague, réaliser un contre-pied ou avoir un certain élément audacieux
pour votre prise de parole. Attention sur la blague. Alors, quand je parle de la blague, ça peut être une anecdote drôle. Si vous êtes perçu comme la personne la moins fun de l'entreprise ou du secteur, n'allez pas faire une blague, vous allez perdre un peu tout le monde. Et pareil, si vous voulez faire une blague, allez-y à 100%. Mais encore une fois, il faut bien connaître votre public. J'aime bien donner l'exemple en général des discours de mariage où les témoins font des blagues privées sur les mariés. Du coup, une grande partie de la salle se sent un peu à côté parce qu'on ne comprend pas tout. C'est pareil pour vous, votre public, lorsque vous mettez en place une de ces 3 techniques, vérifiez que tout le monde ait la référence, sinon c'est un peu compliqué. Donc, peu importe la technique que vous utilisez, l'objectif, c'est le start strong. C'est dès les premières secondes de votre intervention, vous êtes dedans, ça vous permet d'être beaucoup plus à l'aise et le public se sent du coup concerné et prêt à écouter la suite. Donc ça, c'est le premier ingrédient de cette partie-là, c'est oui, je suis à l'écoute en tant que public parce que vous avez capté mon intérêt avec une connexion. Maintenant, encore une fois, je vous l'ai dit, il faut que le public se sente concerné par ce que vous dites. Et c'est là où il va formuler le problème. Et quand je parle de problème, je veux parler de vrais problèmes. Et j'insiste sur le mot vrai, puisque trop souvent, lorsqu'on prend la parole, le problème n'est pas le bon. Quand je dis n'est pas le bon, c'est qu'il n'est pas assez précis. La technique des 5 pourquoi, si certains et certaines le connaissent, c'est d'aller questionner à chaque fois votre problème. Imaginons que je suis à un magasin de bricolage et je viens expliquer mon problème. Alors, j'ai un problème, je ne vends pas cette tondeuse. Donc la première chose à faire, c'est pas de juste dire je ne vends pas cette tondeuse, c'est de dire mais pourquoi je ne vends pas cette tondeuse? Ah parce que je me rends compte que mes clients ne vont pas au stand de tondeuse. Ok, mais pourquoi mes clients ne vont pas au stand de tondeuse? Parce qu'on s'est aperçu que c'était pas assez bien indiqué. Ok, donc le problème, c'est pas que je ne vends pas de tondeuse, c'est que c'est pas assez bien indiqué. Et c'est hyper important parce que si je reste sur le problème de je ne vends pas cette tondeuse, je vais faire des campagnes marketing ou d'emailing pour dire aux gens venez, il y a des tondeuses chez nous. Mais ça ne résout pas le problème du fait que ce ne soit pas assez bien indiqué. Donc le vrai problème là-dedans, c'est effectivement que le stand de tondeuse n'est pas assez bien indiqué. Donc je vais mettre en place différents éléments pour indiquer où est le stand de tondeuse. Cette technique des 5 pourquoi, elle est importante, elle est essentielle. Maintenant, il faut trouver le juste milieu. C'est-à-dire que si je continue en disant pourquoi c'est pas assez bien affiché, parce que j'ai plus de bois, pourquoi j'ai plus de bois, parce qu'il n'y a plus de flora, etc. Et alors là, on tire les traits, on va très loin. On va même aller sur des questions potentiellement existentielles. Donc l'objectif du vrai problème, c'est à vous de trouver, de questionner à chaque fois vos différents problèmes pour trouver vraiment celui qu'il vous faut, le vrai problème. Et c'est important d'avoir ça. On a une connexion, on a le vrai problème, et maintenant, il va falloir montrer qu'il faut agir rapidement. Puisque poser le problème en général ne suffit pas. Il faut mettre en tension votre public pour que le public se dise « Ah oui, là, il faut que j'agisse ». C'est ce que nous, on appelle chez The Presenter la dramatisation, qui vient de l'anglais dramatize, c'est-à-dire mettre de l'emphase. C'est que vous avez un public en face de vous, vous lui donnez une problématique, maintenant, il faut mettre ce public en mouvement. Et comment vous pouvez mettre ce public en mouvement? En lui montrant que soit il a un risque de perdre quelque chose, soit une opportunité de gagner quelque chose. On a ce problème, si on ne fait rien, on va perdre des clients, on va perdre un appel d'offres, on va perdre des salariés. On a ce problème, mais on a l'opportunité aujourd'hui car on a une nouvelle technologie, car le marché est en train de se développer sur cette partie-là, etc. Donc l'objectif, c'est une fois que vous avez donné votre problème, c'est toujours de le mettre sous tension avec une dramatisation pour montrer qu'il faut agir. Et une fois que vous avez ça, vous avez l'ensemble des ingrédients sur la partie capter l'intérêt. Une connexion, un problème, une dramatisation. Ensuite, on l'a vu juste avant, vous avez 4 ingrédients de votre promesse de changement, avec un idéal, une épée magique, une solution et un slogan. Et il ne manque plus que la dernière partie qui est aller chercher les bénéfices. Donc vous voyez, on a déjà 7 ingrédients, c'est costaud, ça fait quand même beaucoup de choses. Maintenant, l'objectif de cette méthodologie, c'est que vous l'appliquez petit à petit. J'y viendrai après, juste après la partie ancrer les bénéfices, qui a un objectif, et cet objectif, en général, vous le respectez pas tellement, on va y venir, c'est de mettre en avant ce que vous avez à y gagner. Pourquoi? Parce que lorsque vous présentez un projet, si dans votre solution, vous justifiez tout de suite avec des bénéfices, on ne va pas s'en sortir, ça va péter de partout. Ah, il y a ça, mais ça permet de ça, etc. etc. L'objectif, c'est de bien citer votre solution et dans la troisième partie, avoir les bénéfices, ce qui permet de garder encore en tension le public. C'est comme si, en quelque sorte, vous regardiez le roi lion, vous voyez Simba petit, et la scène d'après, il est déjà roi, il a tout gagné. Non, on le voit à la fin, parce qu'on explique petit à petit. Donc l'objectif de cette partie-là, c'est vraiment de montrer ce qu'on a gagné avec votre projet, votre solution, mais surtout, et c'est l'erreur dont je vous parlais tout à l'heure, d'éviter le fameux « voilà ». On aime bien celui-là, en fin de présentation, voilà, 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 voilà. Voilà, c'est un élément de langage, on peut l'utiliser, mais on ne finit jamais une présentation par « voilà ».
Ça met en quelque sorte, c'est comme si vous preniez en otage votre public, en disant bah, voilà, j'attends que vous applaudissiez, que vous fassiez un petit bruit, etc. Non, l'objectif, c'est de conclure le mieux possible pour que derrière le public se sente bah oui, j'ai envie d'applaudir, oui, j'ai envie tout de suite de poser une question parce que c'est très intéressant. Donc, on va voir justement comment on évite ce voilà. On évite ce voilà en 3 grands temps. Le premier temps de cette promesse de changement, d'ancrer les bénéfices, c'est ce qu'on appelle la transformation. La transformation, c'est de projeter votre public dans ce qu'il peut devenir ou ce qu'il va devenir avec votre solution, votre projet ou votre service. Ce que j'aime bien donner en image, en général, c'est Mario. Mario, en fait, c'est vos clients. Vos clients, Mario. Sauf que vos clients, souvent, ils font face à une problématique, c'est, vous savez, la petite boule là qui crache du feu. Donc, vos clients sont en face de cette problématique, et pour vaincre cette problématique, pour que Mario vainque la plante, qu'est-ce qu'il va utiliser? Il va utiliser l'étoile magique, qui le rend invincible. Okay. Donc, on a vos clients Mario, on a l'étoile, c'est la solution que vous proposez, et on a le méchant, du coup, la problématique. Et bien, en fait, la transformation, cette partie-là, c'est de se dire, une fois que Mario a pris l'étoile, il devient Super Mario. Du coup, c'est une fois que votre client utilise le produit ou va utiliser le produit, que va-t-il devenir? Et ça permet de le projeter. Donc, en général, c'est le bénéfice global qui permet de mettre le mieux en avant votre solution. Donc, on a cette transformation-là, qui vous permet justement de projeter votre public dans un futur avec votre solution, votre projet, votre service. Et ensuite, on va arriver sur la partie bénéfice. Alors, pour la partie bénéfice, ce que je vous conseille, en général, c'est de prendre votre solution et de vous dire, OK, quels sont les bénéficiaires de ma solution? Donc, si vous avez 3 bénéficiaires, vous faites 3 grilles comme ça, bénéficiaire A, bénéficiaire B, bénéficiaire C. Et pour chaque bénéficiaire, vous allez lister tous les bénéfices qui lui sont liés. Pour que lorsque vous prenez la parole, vous allez arriver avec votre transformation et vous allez arriver avec les bénéficiaires. Ça va vous permettre à vous de gagner ça, 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 ça. Ça va permettre à votre patron de gagner ça, 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 ça. Et ça va même permettre à la planète d'avoir des choses dépolluées ou autres. J'ai mis les salariés, le patron et la planète à la fin pour le côté environnemental. Ça peut être d'autres choses. Ça peut être votre client, son client final, ce qu'il a y gagné, et puis on s'arrête à 2 bénéficiaires. L'objectif, encore une fois, c'est de montrer que votre solution, elle permet à tout le monde d'y gagner. Qu'est-ce qu'on y gagne? Et pas juste à la personne à qui vous vous adressez. Pour montrer que vous avez pensé vraiment à tout. Donc, transformation, bénéfice. L'objectif, c'est vraiment le feu d'artifice. On a mis tous les bénéfices possibles, comme le fait d'ailleurs très bien Apple lors de ses keynotes. À la fin, on a un grand écran avec tout ce qu'on a y gagné. Et du coup, ça nous permet de se projeter un peu plus. Donc, la transformation, les bénéfices et enfin, très important, l'ouverture. L'ouverture, c'est primordial. C'est le call to action que vous allez attendre de votre public et c'est ce qui va vous permettre justement d'éviter le voilà. Ce sont en fait les prochaines étapes de votre présentation. Donc, à la fin de votre présentation, l'objectif n'est pas de dire voilà, c'est fini comme dans les films, mais plus comme dans les séries. C'est-à-dire qu'une fois que j'ai présenté, maintenant, on va aller ensemble un peu plus loin. Donc, dans cette partie-là, ouverture, vous pouvez soit poser une question, soit demander s'il y a des questions, soit prendre rendez-vous, soit mettre derrière votre mail professionnel pour qu'on vous contacte. Il y a plusieurs possibilités. Mais c'est quel est le call to action que vous attendez? Si le public en face de vous doit remplir un document à la fin, c'est ça, c'est moi maintenant, merci de m'avoir écouté. Juste en partant, est-ce que vous pouvez remplir le document qui est juste ici? Et ça, c'est hyper important parce que ça permet justement de finaliser votre prise de parole tout en ouvrant sur les perspectives qu'offre votre service ou votre produit. Okay. Donc, vous avez en face de vous une méthodologie structurée en 3 grands temps avec à chaque fois 10 ingrédients sur ce temps-là. On a qu'est-ce qui empêche mon public de dormir la nuit qui va vous permettre d'aller capter l'intérêt de votre auditoire. On a votre promesse de changement qui va permettre de créer le désir. Et vous avez la partie qu'est-ce qu'on y gagne qui va permettre d'ancrer les bénéfices de votre solution. Cette méthodologie, vous pouvez la retrouver. J'ai mis un document téléchargeable en bas qui vous résume ces 3 grandes parties et à quoi elles correspondent. Donc, je vous invite à le télécharger pour avoir bien ça en tête. Mais je voulais surtout vous donner un autre conseil par rapport à ça, c'est que c'est une méthodologie qui est assez conséquente. Nous, en général, lorsqu'on va former sur le pitch, on forme pendant 1 jour sur la formation pitch. C'est vrai que là, en 1 heure, tout vous donner comme ça peut paraître un peu brutal. Juste pour vous aider lors d'une présentation en général, pour qu'elle soit le plus efficace possible et que vous n'ayez pas à utiliser ces 10 ingrédients d'un coup, il y a 5 ingrédients primordiaux à retenir. Le premier, c'est la connexion. Je me connecte avec mon public, encore une fois, avec une question, avec une anecdote, avec une interaction. Et il faut cet icebreaker en quelque sorte. En général, c'est la partie, vous savez, on dit bonjour, je m'appelle tant et je vais vous parler du projet 2. Sauf que je vais vous parler du projet 2, vous allez en parler du projet, donc ça ne sert à rien de le dire.
on commence directement avec un beau bonjour, votre prénom, et ensuite connexion avec une question, une anecdote, une citation, ce que vous voulez. Donc, premier point, connexion. Ensuite, le problème, le vrai problème. J'insiste encore là-dessus, cherchez le vrai problème. Connexion, problème, solution, puisque vous apportez une solution qui répond à ce problème-là, bénéfice, puisque cette solution a des bénéfices, et une ouverture pour finir par le voilà. Donc, là, à la fin de cette heure-là, vous avez la possibilité au moins de mettre en place ces 5-là. C'est je suis capable de faire une connexion, de donner le vrai problème, d'apporter une solution à ce problème-là, d'en donner les bénéficiaires et leurs bénéfices, et d'ouvrir. Et une fois que vous serez à l'aise avec ces 5 ingrédients, vous allez pouvoir ajouter une dramatisation, un idéal, une transformation, et ajouter un petit côté slogan. Pour le slogan, comme je vous le disais, c'est la seule carte qui peut bouger. Ça peut être votre idéal ou ça peut être à la fin. Vous savez, votre ouverture, au lieu de poser une question, vous donnez un slogan qui soit aussi ce côté très fédérateur. Okay, je regarde juste l'heure, 41, on est bon. Je voulais, avant que vous posiez vos questions, vous montrer une vidéo d'une interaction que j'aime beaucoup pour vous inspirer, si vous le souhaitez. Comme je vous disais, faite par Joe Gebbia, qui est le fondateur de Airbnb, et qui, pour montrer en fait l'efficacité de pourquoi Airbnb existe et comment Airbnb a su exister, va faire jouer son public avec une interaction. Ce qu'il est vrai, on nous a toujours appris que lorsqu'on avait... attendez, c'est la bonne vidéo. Ah oui, c'est bon, ça rentre. J'ai bien chargé. C'est vrai parce que imaginons que je suis Joe Gebbia et je vais voir des personnes pour louer leurs appartements ou maisons, on pourrait se dire, mais non, moi, j'ai pas envie de louer un appartement à des étrangers, je ne les connais pas, ces personnes. On ne peut pas prendre forcément soin de mon logement. Et regardez comment Joe Gebbia, justement, vient casser ça avec justement cette interaction avec le public. If you're up for it, give me a thumbs up. Okay, I need you to take out your phones. Now that you have your phone out, I'd like you to unlock your phone. Now hand your unlocked phone to the person on your left. That tiny sense of panic you're feeling right now is exactly how hosts feel the first time they open their home. Because the only thing more personal than your phone is your home. People don't just see your messages, they see your bedroom, your kitchen, your toilet. Now, how does it feel holding someone's unlocked phone? Most of us feel really responsible. That's how most guests feel when they stay in a home. And it's because of this that our company can even exist. Vous voyez, je me suis connecté au public en mettant une interaction pour que le public se sente concerné, que derrière, je puisse établir la suite de ma prise de parole. Donc, voici les 10 ingrédients. Juste avant de vous laisser la parole, petit mot de la fin. L'objectif, effectivement, là, on a un webinaire d'une heure. Ça va très, très vite. Ce que je vous invite, si vous êtes intéressé par la prise de parole, par les techniques de prise de parole, pour être plus à l'aise à la prise de parole, on a chez The Presenter un podcast qui s'appelle Le Moment de Vérité, qui est fait par l'un des fondateurs, Bruno, qui vient sur tout le spectre de la prise de parole, vous donner des conseils et des astuces. Ça dure 7 à 8 minutes maximum. C'est vraiment du snack content. Vous pouvez apprendre plein de choses, comme ici, les 3 trucs anti-stress. Donc, je vous invite, c'est disponible sur toutes les plateformes. Ça s'écoute facilement. Et pour ceux qui préfèrent lire, on a sur notre page The Presenters, Z2, ce qu'on appelle les moments de vérité, les conseils. Moments de vérité, c'est avant, les conseils. Ce sont des articles que l'on écrit, il y en a 2 par mois, qui vous permettent aussi, pareil, de lire des conseils qu'on peut vous donner sur la prise de parole, dans toutes les situations possibles, sur des métiers précis, etc. Donc, je vous invite, si vous le souhaitez, à soit aller écouter l'un, soit aller lire l'autre, soit les deux. Ça se fait, c'est très complémentaire. Et puis, je vais vous laisser la parole si vous avez des questions, si vous souhaitez que je revienne sur certains aspects de la méthodologie. Et Christophe, je te laisse du coup reprendre la parole. Merci Théo, merci pour cette présentation, comme toujours très claire, de la méthode de Presenters. Donc je vous l'ai écrit dans le chat, n'hésitez pas, vous pouvez dès à présent commencer à poser vos questions. Donc le chat, pour ceux qui ne l'auraient pas vu, sur la droite, vous avez une petite bulle normalement avec 3 points. Vous cliquez là-dessus, vous pouvez poser vos questions. Alors, le replay, c'est bon.
un bon quart d'heure là. C'est valable de Philippe, c'est ça. C'est valable pour un candidat de convaincre en entretien et pour un employeur de convaincre d'accepter. Oui, exactement. Alors, cette méthodologie, vous allez voir, elle marche un peu pour tout. Même, moi, je donne l'exemple pour dire à vos enfants d'aller dormir le soir. On donne toujours l'action, va dormir. Non, explique avant pourquoi il doit dormir, etc. Pour les entretiens, c'est effectivement ça. Qu'est-ce qui empêche de dormir un employeur aujourd'hui sur un poste clé? Vous êtes candidat, votre promesse de changement, c'est votre valeur ajoutée. C'est ce que vous allez mettre. Mais en amont, il va falloir s'assurer qu'effectivement, vous avez bien compris le problème auquel fait face votre employeur pour que vous puissiez efficacement répondre à ce problème-là. Donc, c'est valable pour le candidat qui doit mettre en avant effectivement et montrer qu'il a compris la problématique qu'il peut y avoir sur le poste. Parce qu'effectivement, si l'employeur crée ce poste, c'est qu'il y a un problème à résoudre. Et du coup, le fait de bien lui montrer que vous avez compris son problème dans un premier temps, capte l'intérêt et derrière, vous expliquez quelles sont, vous, justement, vos valeurs ajoutées pour les bénéfices, justement, bien répondre au poste. Alors, vas-y. On a Anon ou Anon qui demande quelle est la longueur maxi pour un pitch. Est-ce qu'un TED Talk est aussi un pitch? Oui. Alors, le TED Talk, en général, c'est 18 minutes parce que 18, c'est le temps moyen d'attention qu'on a auprès d'un public. C'est cadré comme ça. Un pitch, pour nous, c'est entre 1 à 5 minutes. Donc, tu vois, c'est très, très court. En général, on me dit, moi, j'ai un pitch de 20 minutes. Non, ça devient une présentation dans laquelle on ajoute la partie argumentation qu'on verra notamment le 30 novembre. Le pitch est vraiment très, très court. C'est de 1 à 5 minutes. Vous allez vraiment à l'essentiel de ce que vous souhaitez présenter pour derrière, justement, avoir des personnes intéressées en disant « Ah, tiens, mais ce produit, qu'est-ce qu'il propose? Oui, mais comment on fait ça, etc. » Donc, si vous arrivez à piquer l'intérêt derrière des personnes qui vous écoutent, c'est tout bénef parce que vous avez des rendez-vous où vous prenez plus de temps pour expliquer à la fin. Moi, j'ai une question complémentaire. D'ailleurs, parfois, donc je disais à l'IRSE, on fait travailler aux participants leur pitch et parfois, on a des projets de financement, de levée de fonds. Et donc, les présentations, elles sont plus longues. Elles durent 20 minutes à peu près. Sur les 20 minutes, il y a une grosse partie présentation chiffrée, etc. Et on leur conseille souvent le début de la présentation, c'est aussi un pitch. Oui. Pour introduire la présentation de 20 minutes. Exactement, et on verra, en fait, c'est la deuxième partie de ce webinaire qui aura le 30 novembre, c'est que le pitch, en fait, c'est la structure de base que vous allez utiliser soit pour pitcher de 1 à 5 minutes, soit lorsque vous allez avoir une présentation, par exemple, de 30 minutes, vous allez commencer par le pitch. Enfin, en tout cas, les 2 premières parties que je vous ai expliquées. Et après, on va intégrer la partie, ce qu'on appelle storytelling, pour justement mettre en avant, voilà, sur le financement, on va parler de quoi, sur la mise en place, sur les spécificités techniques de votre produit. Donc, on peut avoir tout ça. Ça vient effectivement dans un second temps. Alors, je ne les prends pas forcément dans le bon ordre, les questions, mais j'essaie de trouver une complémentarité. On a Agathe qui nous demande est-ce que le format Pecha-Kucha, je ne connais pas, est adapté au pitch? Je ne connais pas non plus. Où est-ce que tu as écrit Agathe, si vous pouvez nous en dire un peu plus sur le Pecha-Kucha. Intéressé, comme ça j'apprendrai quelque chose, c'est bien aussi. On a Anon qui nous demande alors vous avez été rapide sur la solution, avez-vous des recommandations d'erreurs à éviter? Sur la solution, les erreurs, c'est de se justifier. En général, effectivement, quand on a une solution, alors soit de se justifier, soit de rentrer trop en détail. On a des métiers où, en général, quand on présente quelque chose, on veut absolument se justifier parce qu'on a tel métier ou parce qu'on a passé tant de temps. Et du coup, on cherche à justifier, sauf que ce n'est pas l'objectif. C'est le premier point. Deuxième temps, les détails aussi. On a envie de prouver que tout ce qu'on a fait, on ne l'a pas fait pour rien. Donc, l'objectif de la solution, c'est un peu le résultat en fait, de ce que vous présentez. Tout ce qu'il y a derrière, en fait, c'est juste pour vous aider à mettre en avant cela. Ça ne doit pas intervenir dans le pitch. Ça intervient si au moment à la fin, il y a des questions, on vous dit, tiens, sur cette partie-là, solution, j'aimerais rentrer plus en détail là-dessus. Et là, à ce moment-là, vous y allez. Donc, la principale erreur, c'est de voir tout de suite se justifier en mettant le plus de détails possible, ce qui fait que quand on a un pitch de 5 minutes, les personnes parlent beaucoup trop d'informations, et du coup, on ne sait pas trop quoi retenir de tout ça. Donc, ne vous justifiez pas. Soyez concis et précis dans votre solution, parce que votre objectif, encore une fois, de présence sur ce que vous pitchez, ce n'est pas qu'on achète votre produit tout de suite, c'est que vous ayez un rendez-vous derrière où il y ait des questions liées à votre projet. Et là, vous pourrez rentrer un peu plus en détail. Stéphanie nous demande, est-ce qu'il est possible aussi d'utiliser cette méthode si l'on souhaite qu'on nous aide à trouver des informations pour une problématique spécifique? C'est-à-dire je pense que... alors, tu vas me dire si c'est dans ce sens-là. Cette méthodologie-là, je vous apprends, c'est vous avez un projet, vous le présentez. Maintenant, en termes de brainstorming, alors j'espère que c'est dans ce sens-là la question, ça te permet effectivement d'aller trouver des solutions si tu vas chercher le vrai problème à chaque fois. Souvent, le fait de bien te donner le problème, vous savez, la solution, souvent, elle est plus facile à trouver parce qu'on a bien ciblé ce problème-là.
Donc, en termes de brainstorming et pour aller trouver des idées, se concentrer sur le vrai problème et d'aller questionner son problème, c'est hyper important parce que ça va vous permettre derrière d'avoir une solution qui sera mieux adaptée. C'est ça, j'espère. Hein. Alors, je reviens sur Agathe, la question le Pécha-Coucha. Je ne sais pas si je le prononce bien, pardon. Elle nous dit c'est 20 slides de 20 secondes, soit une présentation rythmée de 6 minutes 20. Ouais. Ah, d'accord, je ne connaissais pas. En fait, la prise de parole, ce n'est pas une question de slides. C'est-à-dire qu'imposer des slides, ce n'est jamais une bonne idée de dire tiens, tu dois le faire en 20 slides. Le problème, l'information qu'il faut avoir, c'est le temps que tu dédies à cette présentation. Tu peux faire 200 slides en 5 minutes, comme 5 slides en 5 minutes. L'objectif, alors c'est une autre chose, hein, nous ce qu'on appelle c'est le story design, c'est qu'en fait l'objectif c'est que les slides en fait soient vraiment la partie immergée de l'iceberg. L'iceberg. On n'a pas besoin de tout savoir. Les slides, ils ont un objectif, c'est de renforcer en fait votre impact. Trop souvent, les slides, en fait, on les surcharge et du coup, le public lit quelque chose que vous n'avez pas encore dit. Et du coup, vous n'êtes pas au même moment de l'histoire. Donc, les 20 slides, 20 secondes, ça marche très bien, cette méthodologie-là. Mais encore une fois, il ne faut pas trop se concentrer sur les slides, plus se concentrer sur l'idée que vous souhaitez partager. Encore une fois, hein, la question du début, hein, c'est quoi l'idée? Et à chaque slide, c'est quoi l'idée de cette slide? Et du coup, tu peux très bien appliquer, vous avez vu, hein, il y a 10 ingrédients, ça fait 10 slides minimum, si vous le souhaitez. Donc, 20 slides, sur ta solution, si elle est plus, tu rajoutes des slides, etc. On a Philippe qui nous demande différence avec Elevator Pitch. Différence, je pense, par rapport à ce que tu as présenté. Alors, c'est la même chose, sauf que l'Elevator Pitch, on a fait un exercice commercial. C'est à l'époque, dans la Silicon Valley, on allait en bas des grands buildings en se disant, tiens, il y a le patron, on va aller dans l'ascenseur et on va aller lui pitcher notre idée pour qu'il nous signe. Sauf que personne ne signe un projet présenté en 30-40 étages. D'autant plus qu'en France, on a 4, 5, 6 étages, donc ça ne va pas aller très loin. Le pitch elevator, l'objectif, encore une fois, c'est pareil que ça, c'est le pitch, c'est de présenter une idée pour qu'à la fin, tout en haut, là, dans l'ascenseur, on dise, tiens, j'ai rien entre midi et deux, on peut en partager, ou prenez rendez-vous avec mon secrétariat et on échange. C'est la même chose, c'est pitcher, sauf qu'encore une fois, on en a fait un exercice commercial, alors que l'objectif, c'est de créer le désir, et du coup, d'avoir un rendez-vous derrière. Alors, toujours Philippe nous demande est-ce que cet exercice peut être valable pour présenter son offre ou une info sur LinkedIn? Oui, totalement, Philippe. Alors, ça veut dire, effectivement, là, on est dans la prise de parole. Donc, on se dit il faut être forcément amené à prendre la parole. Sauf qu'en fait, c'est une méthodologie qui permet de structurer le fond de votre prise de parole. Donc, si vous pouvez structurer le fond de votre prise de parole, vous pouvez aussi structurer tout ce qui est mail, texto, etc. C'est que vous reprenez la méthodologie, la connexion dans LinkedIn, il y en a beaucoup qui font ça. Hein, on pose une question en général pour qu'on se sente concerné. Et après, c'est mettre en avant le problème que vous souhaitez résoudre. Comme ça, si moi, je suis intéressé par ce problème, j'ai envie de tout lire. Ce que vous proposez en action et quels en sont les bénéfices. Et en structurant comme ça, avec les enjeux, les actions, les conséquences, vous pouvez avoir un post qui, du coup, a plus d'effet que juste arriver tout de suite avec votre action. On a 2 questions un peu complémentaires. Emmanuel qui demande, y a-t-il un endroit où trouver des exemples de pitch inspirants comme ceux que vous avez montrés? Et on a Anon qui demande, qui cherche aussi des références, des exemples de pitch, mais en particulier qui ne dévoile que partiellement le produit pour qu'ils puissent comprendre cette partie. Alors, pour trouver, je vous invite à aller sur les pages YouTube des TED Talks. Franchement, il y a des superbes choses. Vous pouvez voir plein d'exercices. En France, on a aussi, ils sont plutôt bons dans le domaine, on a Laurent Alexandre. Il parle un peu fort, mais il structure et c'est intéressant. Non, les TED sur YouTube, vous avez tout. Il y a pas mal de marques aussi, mais ça, je présenterai ça aussi la prochaine fois, qui commencent vraiment à bien pitcher en vidéo leur projet. Et je voulais vous donner un autre exemple. Il faut juste que je retrouve le nom de la personne, qui est très connue aussi. On a Laurent Alexandre et on a Michael Aguillard, pardon. Si vous voulez regarder un peu, lui, même en connexion, il est plutôt bon. Je vous invite à aller regarder ça si vous le souhaitez. Et l'autre question, pardon, c'était, Christophe, la deuxième. Anon, qui demandait si... alors, il cherche des exemples aussi de pitch, Ouais. et en particulier des références de pitch de produits connus qui ne dévoilent que partiellement le produit. C'est quoi l'idée derrière, Anon, du coup, de présenter partiellement le produit? C'est pour... histoire que je cible un peu plus ta demande. C'est pour l'effet bande-annonce, un peu, je pense, l'envie d'en savoir plus. Ah, jusqu'où tu vas dans le produit. Sur du produit, en fait, faut pas rentrer dans le technique. C'est les erreurs qu'on peut dire. Faut pas rentrer dans la technique tout de suite. C'est pour ça qu'on y répond grâce à ce produit.
quelques détails et ce produit permet de. Et en fait, tu vas piquer l'intérêt parce que, oula, on parle de produit, désolé pour le son. Le produit, si tu rentres trop en détail, tu vas perdre les personnes. Il faut juste que tu restes en amont. Voilà, je propose ce produit, ça permet de gagner ça. Et si on est intéressé, on va te poser la question. Oui, ça coûte combien? Est-ce que ça existe dans cette couleur? Quelles sont les spécificités? Et ça permettra du coup de plus être ciblé. Pardon. Ouais, c'est vrai qu'on est souvent fiers du produit qu'on vend ou qu'on a fabriqué, qu'on a inventé, mais Apple ne sont pas devenus connus en faisant l'apologie de la puissance de leur processeur, quoi. Et vous regardez Apple, la présentation, c'est très sobre. Hein. Ils vont à l'essentiel et après, du coup, on écoute la personne qui prend la parole. Et c'est votre objectif. C'est pas qu'on lise ou on regarde votre slide, c'est qu'on vous écoute. Donc, être précis et concis, notamment, encore une fois, on est sur le pitch, donc 1 à 5 minutes, et aller à l'essentiel. Encore une fois, une connexion, le vrai problème, votre solution, sans rentrer dans les détails, les bénéfices liés à celle-ci, et enfin une ouverture pour savoir où on peut retrouver votre produit sur le site internet ou si vous avez des questions. Alors, pour l'instant, il n'y a pas d'autres questions. Vous pouvez en poser peut-être encore une ou deux. Il y a quand même juste une question ou une remarque sur le support PDF. Alors, est-ce qu'il y aura un support disponible? Il y aura un support à télécharger que vous recevrez à la suite du webinaire, qui est le pitch Canvas, Canva de The Presenters. Donc, avec, vous savez, en une page, les différentes étapes. Il est juste en dessous. Enfin, je ne sais pas où il est pour vous. Je ne sais pas si vous l'avez directement en téléchargement, mais vous pourrez le télécharger. Je crois que vous recevez un mail de la part de Webico et vous pouvez le télécharger en retournant sur la page du webinaire. Et pour répondre, non, le support n'est pas disponible parce qu'en fait, le support, il n'y a rien écrit dessus. Ils vont arriver, les travaux. Il n'y a rien écrit, donc c'est pas, en fait, ça ne va pas vous aider. C'est pour ça qu'il y a ce Canva qui existe, parce qu'il va un peu plus en détail de la méthodologie. Et merci à ceux qui précisent qu'on peut effectivement le trouver tout de suite là dans la salle virtuelle. Donc apparemment, il y a un onglet, nous on ne voit pas la même chose que vous. Il y a un onglet téléchargement sous le chat, sous le bouton chat. Voilà, je crois qu'on a fait le tour. Ouais, si vous avez des questions, on va prendre encore une question éventuellement. Sinon, le temps que la dernière question s'écrit, peut-être on peut vous rappeler que le 30 novembre, on a, avec Théo, toujours, on vous propose un webinaire sur le storytelling, qui est très complémentaire du sujet qu'on vient de voir. Je vous invite même. Et donc, n'hésitez pas à aller sur le site de Webico, vous tapez storytelling et IRCE ou storytelling et The Presenters, et vous allez le trouver. Ouais, c'est vraiment la suite. Pitch a une présentation un peu plus longue. Donc, voilà, si vous êtes intéressé par des présentations plus longues qu'un pitch, je vous invite à vous y inscrire. Ouais. Voilà. Eh bien, écoutez, je crois qu'on est arrivé au bout de ce webinaire. Merci encore Théo, merci à tous pour votre participation. Merci oui pour vos questions. Et, à bientôt, au 30 novembre peut-être, ou pour un prochain webinaire. Merci à tous, bonne fin de journée. Et oui, rendez-vous le 30 novembre. Je vous accueille avec plaisir pour vous partager ça et répondre à vos questions. Au revoir.